À l'école de la vie, assise au dernier rang, je vois mon rêve écrit au tableau, avec des fautes d'orthographe, mais non sans gaffe. Or l'éponge trempée dans le seau d'eau vient tout mouiller et noyer ma volonté. Je crie, j'injurie, l'imposteur qui a effacé mon vœu, mon souhait. Et même sous les disputes de l'Institut Heure de rêve, mon espoir ne faiblit ni ne s'éteint. Donc on est en 2006 et j'ai 20 ans. Et j'écris. J'écris partout, tout le temps. J'écris dans ma chambre, j'écris en cours, j'écris dans le métro, j'écris même en marchant. Désolée, je ne me suis pas présentée, je m'appelle Virginie Éonian-Echenne. Je suis née et j'ai grandi à Paris, dans le 14e. Et je suis d'origine ivoirienne. Et tout ce qui me passionne, en fait, c'est tout ce qui touche à l'artistique. L'art contemporain, la mode, la photographie, l'artisanat. Tout ça, ça me passionne. Et durant mes études, j'ai pu faire un stage chez André Magnin, dans son cabinet. André Magnin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le grand Manitou de l'art contemporain africain. Et à ce moment-là, je me rends compte que ouais, ça existe des artistes africains, il y en a plein. Il y a Chéri Samba, il y a Romad Azoumé, il y a Malik Sidibé. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment à la Fondation Cartier. Je n'ai pas de passe à vous offrir, mais vous pouvez y aller, elle est super. Et je me dis, à la fin de ce stage, comment moi aussi je peux valoriser ces artistes, à mon humble échelle. Et là, j'ai une idée. J'ai une bonne idée, je trouve, en plus. Je peux créer une plateforme commerciale, sur laquelle ils pourraient vendre leurs œuvres. Une galerie en ligne, quoi. Mais à ce moment-là, j'ai deux choix. Soit je mets cette idée de côté, ou je fais avec mes compétences, avec ce que je sais faire. Parce que je vous ai dit en commençant que j'aimais bien écrire, en fait. J'adore écrire. Donc c'est à ce moment-là que je commence un blog, African Links, et j'écris. Je vais voir des expositions, je fais des interviews d'artistes, je me mets à écrire, en fait. Et c'est cool, moi j'aime bien ça. Et au fur et à mesure, y a des magazines qui me demandent de collaborer pour eux, il y a d'autres sites internet. Mais entre les vêtements qui pendent et ma licence d'art plastique, parce que j'ai fait pas mal de cours du soir en modélisme et en couture, mon master en coopération artistique internationale, mon autre master en coopération internationale plus centré sur l'Afrique et le Moyen-Orient, mes parents ils sont complètement largués. Et franchement, moi aussi, j'avoue, je me cherche encore, je ne sais pas où aller. Et là, j'ai une autre idée, encore meilleure que la première bonne idée. On est en 2014 et c'est un peu la fête des box. Il y a des box pour tout. Pour la beauté, pour les animaux domestiques, pour le sport, pour la gastronomie, il y a des box pour tout. Il y a des box culturelles aussi qui existent. Mais il n'y en a pas vraiment sur les cultures noires. Par culture noire, j'entends culture du continent africain, des Caraïbes et des Amériques. Et là, cette très très bonne idée, je me dis, ouais, pourquoi je ne ferais pas en fait une box moi aussi? Une box culturelle à l'intérieur de laquelle on pourrait retrouver de la musique, du cinéma, de la littérature, de l'art contemporain. Parce que je vous ai dit que j'étais une passionnée d'art. Et j'y vais. Donc, entre hauts et bas, contre vents et marées, je dirais même, je la lance, ma box, 1 an et demi plus tard, en mai 2016. C'est la première version, là, la grosse boîte au milieu. Et à l'intérieur, on retrouve un billet pour aller voir Fada Freddy, un chanteur-rappeur sénégalais. Un petit photopoche sur Malik Sidibé, le même dont je vous ai dit, il y a une exposition actuellement à la Fondation Cartier. Un petit livre sur les proverbes wolof et le Beaux-Arts. Donc en gros, il y avait un numéro spécial sur l'art contemporain africain, un dossier spécial plutôt, avec une interview du même André Magnin,
chez lequel j'avais tout découvert, en fait. Et c'est cool, j'ai tout préparé, c'est génial, je suis trop contente. Mais il y a un petit problème. Ouais, même un petit gros problème. Parce que mes bugs, elles sont là, elles me regardent dans ma chambre, mais j'ai pas de clients. Personne ne m'a passé de commande. Il suffit juste d'un tweet, en fait, d'une copine, pour que là, j'ai les premières ventes. Et il y en a une deuxième, il y en a une troisième. D'ailleurs, c'est une galeriste qui m'a fait confiance à Noël 2016. Et j'ai pu faire un événement dans sa galerie et ça apporte quelque chose, en fait. Qu'une galeriste nous fasse confiance et nous permette de faire un événement par rapport à notre projet dans son espace. Et il y en a une quatrième, une cinquième, plus centrée sur la banane. Donc là, c'est le dernier sac. Moi, je vous montrerai tout ça après si vous êtes curieux. Il y avait une petite banane en wax, un livre sur l'histoire des plantes coloniales, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est cette histoire, en fait, par rapport à des détails. Une banane. Il y en a eu une sixième et une septième. Aujourd'hui, j'en suis à la septième. Je n'ai pas tout fini, j'attends encore des livraisons, hein, mais elle arrive bientôt. Parce que, après cette casquette de la passionnée, cette casquette de la blogueuse et cette casquette de l'entrepreneuse, bah, c'est difficile parfois, parce qu'il y a des gens qui ne nous font pas confiance, en fait. Il y a des gens qui ne croient pas en nous. Il y a même une commissaire d'exposition qui m'a dit « Ouais, mais vous n'êtes qu'un blog. » Bah ouais, je suis qu'un blog, ouais. Mais à mon échelle, j'essaie de promouvoir la culture comme je le peux. Ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais la Nuru Box, en Swahili, Nuru, ça veut dire lumière. Et je n'ai pas choisi ce nom par hasard. Et d'ailleurs, dans la salle, s'il y en a qui veulent m'accompagner dans cette aventure, parce qu'il y a pas mal de portes que j'essaie encore d'ouvrir dans cette tour de Babel de mes rêves, ben, on peut discuter après. Mais parce que c'est beau d'avoir des idées depuis le fond de la classe, mais c'est encore mieux quand on peut les écrire avec ses camarades. Donc, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté. Je remercie toute l'équipe de Diversity Days, Mira, Anthony, Thomas, Emmanuel. Et merci de m'avoir écouté.